J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être assez particulière puisque aujourd'hui je vais retourner des livres avec des auteurs très asiatiques puisque voilà, je me suis dit en fait la représentation ça a été très important et c'est pas le genre de vidéo dont on va sur le YouTube français, par contre c'est quelque chose qui est présente dans le YouTube américain. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo. Alors je connais très peu les autrices auteurs de tous les livres que je lis, il faut le savoir, et par conséquent je suis un petit peu voilà je suis un petit peu perdue, donc je vais pas forcément mentionner la nationalité de chacun et chacune, mais voilà, j'avais quand même envie de faire cette vidéo et puis voilà. L'autrice dont je vais vous parler c'est Hannah Wand. Alors je tiens à le préciser, mais c'est pas forcément que des auteurs asiatiques, c'est aussi des personnages qui sont asiatiques. Là pour Hannah Wand, alors elle est américaine, je sais pas par contre voilà si de tel pays elle est originaire spécialement, je pense que c'est un pays d'Asie, mais je suis pas trop sûre du pays exactement puisque j'arrive pas à trouver l'information sur internet. Et voilà, par contre son personnage principal aussi il s'appelle Avashan et il me semble qu'elle pareil, il est des origines asiatiques, en fait à moitié asiatique, mais je suis pas très sûre puisque voilà j'ai lu un petit moment, je m'en souviens plus trop, bref. Les CD dont je vais vous parler c'est Twisted Love, puisque voilà, il y a énormément de CD mais moi franchement celle que j'ai lu c'est Twisted Love. J'ai lu le tome 1 et 2 et franchement je les ai adorés, et ce que j'aime bien avec Anna c'est déjà à chaque fois que vous allez sur Goodreads vous avez vraiment en fait des trigger warnings, et ça j'aime bien parce que les personnages sont quand même assez dumpy. Il y a des choses un petit peu sombres on va dire, mais il y a des trigger warnings et ça pour le tout j'aime beaucoup. Et aussi un petit point que j'aime aussi bien c'est le fait que voilà le premier livre c'est du Drumpy Sunshine. Le Drumpy Sunshine c'était pas un truc que je lisais d'habitude, mais franchement j'aime trop déjà. Et en plus Eva, genre le personnage principal, elle est trop réaliste je trouve, donc franchement moi j'aime beaucoup. Ça va être voilà, elle m'a rappelé le photo moi on peut dire. Donc c'était très sunshine, parce que je suis tellement très sunshine, je pense que ça se voit. Et puis voilà, le maître c'est lui, vraiment c'est le Midnight Train parfait. Il s'appelle Alex et il me semble qu'il est d'origine ukrainienne, donc en plus ça fait un petit peu plus de représentation. D'ailleurs il y a pas mal de mots dans le livre en général qui sont en ukrainien, donc ça aussi à retenir. Franchement c'était trop cute, tu vois, genre lorsqu'il y a un mot en étranger, tel c'est pas la civilisation, bref, c'est trop cute, j'aime trop. Bref, et franchement il y a un petit peu un côté dark, revanche, tout ça, secrets, mais j'ai tout de même adoré ce livre. Et c'est aussi du Brother Best Friends et j'aime trop ce livre, franchement je trouve qu'il vaut la hype. Et son deuxième livre pareil de l'État je l'ai lu, c'est Twisted Dame. Twisted Dame si vous voulez, c'est vraiment la meilleure amie de Anna, non la meilleure amie de Eva en l'occurrence, le personnage principal. Et Body Dart, puisque c'est une princesse il me semble, et genre sûrement ça fait de son Body Dart, et pareil c'était trop bien, c'était genre super cool, je l'ai adoré. Je lis très peu sur mon autre téléphone puisque j'arrive pas à lire sur ce téléphone-ci, et pourtant j'ai lu ce livre sur ce téléphone à minuit, donc très bon style. Bref, ensuite deuxième autrice dont je vais vous parler, et deuxième livre dont je vais vous parler. Alors pour le tout ça je pense que vous connaissez sûrement notre chère Jenny Han. Franchement si vous la connaissez pas n'hésitez pas à les découvrir. Je pense que vous connaissez sûrement les films d'ailleurs, à tous les garçons que j'ai aimé, dans All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Franchement j'ai lu le tome 1, j'ai bien aimé. Après moi il faut savoir que j'ai regardé les films 70 milliards de fois, donc je tenais toute l'histoire de A à Z, donc franchement j'étais pas du tout surprise, vraiment je me tenais, tu vois, je tenais le scénario, je peux même te le réciter. Pour le tout voilà, ça n'a pas fait que j'ai adoré, mais franchement si vous l'avez jamais lu ça vaut grave le tout. Et en l'occurrence les personnages principaux sont coréano-américaines et voilà, c'est trop cool, elle est trop jolie, j'aime trop Lara Jean. Franchement Lara Jean c'est genre un de mes personnages principaux favoris, genre pareil elle est hyper relatable, genre bref je l'aime trop franchement. Et ensuite on a du tout It's Not Summer Without You, donc la deuxième saga qui est genre Summer, donc l'histoire de Belly, attends, l'été où je suis devenue jolie, voilà ça s'appelle comme ça en français, et ça a été mis en série d'ailleurs. Franchement je pense que vous avez vu la série de version. Alors personnellement je suis très team à tous les personnes que j'ai aimé, un petit peu moins team du tout en l'occurrence la série de Belly, j'aime pas trop, j'aime pas les traits en amoureux, j'aime pas trop l'ambiance. Bref, j'avais lu les livres donc je connaissais déjà l'histoire. La série en vrai elle était pas super ouf, mais voilà, il y avait une bonne ambiance, l'actrice est trop cute, j'aime trop les acteurs, les actrices, bref franchement. Donc pareil encore une fois c'est une saga pour moi à découvrir, c'est super cool, c'est du YA d'ailleurs. Donc voilà, si jamais vous avez un petit peu peur de Twisted Love parce que voilà ça fait un petit peu dark pour you, et là en fait c'est du YA, c'est très mignon et c'est très cute, et ça parle de plein de sujets, genre notamment l'identité, et pas tout leur c'est vraiment genre tout cet un petit peu voilà, plus le fait voilà Lara elle a perdu sa mère très jeune, donc elle en parle un petit peu par rapport à sa relation avec sa soeur. En tout cas voilà, dans les films je crois que c'est dans le deuxième et le troisième livre, donc franchement j'aime trop, donc voilà.
C'est pas un livre que j'ai adoré, c'est No Matter the Voyage. Je sais jamais comment le lire, bref, mais du tout, voilà. C'est un livre de poésie. Alors, il me semble que, en l'occurrence, je sais pas si c'est l'autrice ou si c'est genre l'illustratrice en fait, c'est japonaise, mais voilà. C'est clairement en fait dans les lettres du nom de l'auteur ou de l'autrice, et en l'occurrence même voilà, c'est un petit peu genre une direction. Bref, je tenais pas trop je tenais pas trop les origines de l'auteur, parce que voilà, comme c'est des personnes souvent c'est ça en fait, américano, oui, alors c'est l'autrice, c'est du tout en l'occurrence américano-japonaise, puisque sa mère est japonaise et son père est juif américain, donc voilà. Je vais un petit peu pas ça parce que je fais pas toute la page de l'autrice. Bref, c'est No Matter the Voyage de, alors en l'occurrence celui-là il n'est pas traduit, je suis désolée, et c'est de la poésie, c'est par Sarah Tay et Sophie Zwapic. Et alors c'est pas forcément mon livre préféré de poésie, franchement. Après moi je suis assez difficile, et celui-là j'avais lu dans une mauvaise période de ma vie, mais en tout cas voilà, c'était un bon livre de poésie. J'avais envie quand même de le mentionner parce que je trouvais que c'était important, et puis voilà, c'était un livre que j'ai aimé. Ensuite je vais vous parler d'un nouveau tuteur d'un de mes tuteurs de tous les temps. C'est Au prochain arrêt de Hiro Aritawa et Sophie Trafelti, la traductrice en l'occurrence, et c'est un livre japonais. C'est un livre japonais qui est magnifique. C'est vraiment en fait pour moi un des premiers livres que je lis. C'est pas juste genre un auteur ou une autrice américano-japonaise, c'est vraiment genre un auteur japonais. Et ça je trouve que c'est vraiment la différence, parce que c'est vraiment de la littérature japonaise. Et ça j'avais vu sur la chaîne de Boutine d'ailleurs, elle en parle assez souvent. Et en l'occurrence, c'est d'ailleurs elle qui m'a un petit peu donné cette idée de vidéo, parce que voilà, elle en parlait comme ça, elle voulait faire un petit peu de la littérature asiatique. Maintenant voilà, j'ai un petit peu fait ça, mais en soi voilà, c'est un petit peu le même genre d'idée. Bref, je sais pas si elle l'a fait d'ailleurs ou pas, il faudrait que je le check. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait c'est un livre que j'ai adoré. Voilà, franchement je l'aime trop, il est incroyable, vraiment. En fait on est dans un train japonais, et en fait on suit un personnage, on va un petit peu raconter son histoire, et puis il y a une interaction en fait à notre personnage, et on va raconter l'histoire de l'autre personnage, et c'est un petit peu si toute nouvelle. Le livre est très court, il fait 150-200 pages, même pas. Juste parfait à lire en une soirée. Franchement vous le terminez, vous allez l'adorer, vous allez me remercier d'ailleurs pour cela. Et franchement je l'ai adoré, c'était vraiment un de mes tuteurs, et je vous le recommande à 200%. Et pour le tout c'est un de mes livres préférés, je veux pas vous le spoiler, mais il est magnifique, sublimement bien et très bien. C'est tout, ça le répète de plus en plus nous. Bref, on va continuer cette vidéo parce que je pense clairement que je vais pas pouvoir la terminer, mais bref. Ensuite, un autre livre que j'adore et qui est trop bien. Franchement, c'est le livre le plus underrated de tous les temps. En plus, les Français, on vous aime pas pour l'instant. En fait, je vais vous expliquer l'histoire. En fait, voilà. Alors, on a Maureen Do. Alors, il me semble que pareil, elle est Asian American en l'occurrence. Et elle a écrit un livre, tu vois. Et je vais vous montrer la couverture du livre en l'occurrence. La couverture du livre, c'est celle. Attendez, je vais vous montrer sur mon téléphone même. C'est celle-là. Donc, on voit une jeune femme asiatique. Problème, c'est la couverture française, c'est celle-là. Et donc, en l'occurrence, beaucoup de gens ont cité le fait que la maison d'édition française, en l'occurrence, ils n'ont pas mis le visage de la femme asiatique sur la couverture. Tu vois. C'est bit weird. C'est genre qu'on a un petit peu le même idée. Bref, tout ça pour vous dire qu'en l'occurrence, voilà, c'est un livre que j'ai adoré. De franchement donner de la force à l'autrice parce qu'elle est géniale. Et de franchement, en fait, c'est juste un boutin, c'est trop bien. C'est vraiment un livre de sororité. Il y a plein de choses aussi de la sororité. On a du tout notre personnage principal qui est pareil. Je crois qu'elle est d'origine japonaise ou coréenne, je sais plus, mais bref. Ses parents, ceux-là, les deux sont d'Asie. Voilà. Et en fait, son père a un food truck et sa mère a un influenceuse. Et en fait, sa mère, elle est la partie dont elle est jeune, bref, c'est un délire. Et elle a une relation très compliquée avec sa mère, on va dire. Et elle aime pas cette meuf dans le lycée. Voilà, elle déteste une meuf en fait dans son lycée. Vraiment, elle l'insupporte. Elles ont une dispute un jour, et en fait, après cette dispute, son père va lui dire clairement: t'es puni, je veux pas aller chez ta mère. Sauf si tu tombes punition, tu viens travailler chez moi. Et dans son food truck. Et elle vient aussi avec l'autre meuf. Et elles vont essayer d'amitié. Et c'est trop bien. C'est vraiment un livre genre juste Tommy Wage, trop bien. Où on a de l'amitié. On a une petite romance. On a une relation avec sa mère. Bref, plein de choses qui se passent. Et franchement, j'ai adoré ce livre. Et je trouve que c'était super cool. Donc, franchement, un de mes lectures d'été préférées. Je vous conseille définitivement. Franchement, lisez-le cet été. Parce que si vous lisez pas, je serai déçue de vous. Donc, voilà. Ensuite, franchement, c'est un de mes livres préférés de tous les temps. Ce sera moi, de Leilani Atsal Damoulin qui est traducteur et Mtula Ancien qui est traducteur. Alors ce sera moi, c'est un de mes livres préférés, il faut le savoir, je l'adore. Pour le tout, on est sur cette jeune femme coréano-américaine. Elle vit en fait aux États-Unis et elle est dans
c'est vraiment le mot qui est mentionné. Et c'est aussi du tout la représentation d'une personne trans dans les livres. C'est une chose qui n'existe pas malheureusement dans beaucoup de livres. On a des personnes soit filiformes, soit des meufs très pick-me, très Kylie Jenner, alors que this is not there, you know. Anyways, tout ça pour vous dire que cette personne est drôle et que elle s'assume, elle est pas templacée parce que bien sûr, à chaque fois qu'on a un personnage drôle, et ben, il est pas templacé, il est templacé. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une meuf drôle qui s'assume, qui a pas du tout honte de qui elle est et qui aime trop chanter, qui aime trop danser et qui veut juste être une idole de K-pop, tu vois. Chose normale pour une personne son âge. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, elle a énormément de talent, mais sa famille veut l'empêcher. Et surtout, en général, les gens vont mettre de la pression sur elle par putain d'ailleurs. Et en fait, si tu veux, tout le monde va lui dire d'être chanteuse, mais pas danseuse, ou sinon t'es perdu du poids parce que tu ne peux pas danser avec ce physique. Ceux qui ne savent pas, le K-pop, voilà, il y a des photographies avec de la chance. Bon, je pense que vous voyez un petit peu le délire. D'ailleurs, il y a eu BTS dans la tour du monde du Tatar, donc même ceux qui n'arrivent pas à picture it, putain picture it un peu. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, et ben en fait, elle va t'enterrer à une compétition. Et dans cette compétition, il y aura romance avec une personne. Et voilà, c'est trop bien. Franchement, j'ai adoré ce livre parce que ça déconstruit énormément de clichés et que c'est important de déconstruire des clichés. Ensuite, ma série de mangas préférée. D'ailleurs, la seule que j'ai vue à vrai dire, même si je l'ai pas terminée, mais c'est Attack on Titan. Voilà, j'aime trop ça. Franchement, je l'ai pas terminé, je me suis spoilée, on m'a spoilé, mais j'adore Attack on Titan. Ça me donne énormément d'anxiété, mais je l'adore trop bien. Et alors, un autre manga à vous recommander, parce qu'entre lui, je l'ai pas lu, mais j'ai regardé tout l'animé. C'est Hunter x Hunter, et vrai, je l'adore vraiment, c'est mon animé préféré pour le tout, je l'adore énormément. Mais hyper important. Ensuite, on a Parce que je déteste la Torée de Shan Stan-Myung. Et voilà, c'est un de mes livres préférés. Alors c'est un livre qui est assez dur puisqu'on a une jeune femme qui va parler de tout pour toi est-ce qu'elle ne rentre pas dans la société coréenne et elle va partir en Australie et on va un petit peu suivre tout ce chemin d'immigration, de traiter un petit peu de la Corée, mais franchement moi je l'ai vraiment vu plus d'une manière où tu as le droit d'être finalement sur cette culture et c'est assez intéressant de voir cette culture sous un aspect moins romantisé de juste tes pop, tes dramas, la vie est belle. Et franchement j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs faudrait que je vous fasse une vidéo sur mes recommandations de tes dramas, j'ai honte, mais faudrait que je la fasse parce que bref je pense que je vais supprimer dans cette vidéo, je vais la supprimer mais voilà il faudrait que je la supprime aussi parce que voilà je pense que elle sera supprimée par tout ça pour vous dire que vous allez en avoir une nouvelle donc franchement vous êtes confiants je pense. Bref tout ça pour vous dire qu'en fait j'adore ce livre que je trouve pas important et que vous devez le lire. Bref. Ensuite, on a Blue Flag de Taito. Voilà, j'ai pas trop aimé Blue Flag, c'est vraiment pas mon délire. J'aime pas les shoujo. Voilà, c'est vraiment dit, j'aime pas les shoujo, mais je sais que beaucoup de gens les adorent. Et c'est pour ça que je vous mentionnais Blue Flag. Et d'ailleurs, il y a même Blue Spring Ride. Alors, Blue Spring Ride, j'ai pas lu le mandat, mais j'ai regardé les amis et c'était très très bien. Et voilà, c'est du japonais en l'occurrence. Et ensuite, on a Before Editor Faded Stalled. Alors, Before Editor Faded Stalled, ensuite, c'est vraiment genre de la littérature japonaise pour le tout. C'est pas japonais en maïtin, c'est vraiment japonais qui a été traduit en anglais. Alors, je crois que ça a été traduit en français, c'était le tome 1. Donc, avant que le tafé ne soit chaud, d'ailleurs, moi j'ai eu de la maison d'édition sur Netali en audiobook. Donc, j'ai eu sur. Il me semble que c'était Audible qui propose des e-books sur Netali. Bref. Tu vois, quelque chose comme ça pour une revue. D'ailleurs, je l'avais fait à l'époque. Et en l'occurrence, voilà. Before the Toffee is Cold, ou avant que le café ne soit froid, en fait. C'est tout simplement un livre, en fait, où on va voir ce café, oui, un café, où tu peux, en fait, tout simplement remonter le temps à condition de revenir, en fait, lorsque le café soit froid. Avant que le café ne soit froid, en l'occurrence, avant que ton café ne soit tiède, en fait. Et voilà, c'est tout simplement ce café-ci. Et on a énormément de petites histoires comme ça, justement. C'est ce que j'aime avec la littérature japonaise, c'est qu'on s'ennuie pas parce qu'on a beaucoup d'histoires. Et toutes ces histoires sont aussi attachantes les unes que les autres. Et c'est vraiment très très beau et très poétique. Donc, franchement, c'est une littérature que je vous conseille. La littérature japonaise, la littérature coréenne. J'ai pas lu de vietnamien, j'en ai dans ma palle. D'ailleurs, en fait, pour vous expliquer la situation, j'ai une palle de 74 livres, en fait, ici. Voilà. Qui s'appelle d'ailleurs Asian Lead. Et voilà, j'ai lu quelques-uns, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. Mais franchement, il faudra que je lise les autres pour que je puisse en parler aussi. Et puis voilà, cette vidéo aura probablement une version entre 3, 4, 5, 6, 8, 9. D'ailleurs, je tente aussi la faire pour d'autres ethnies. J'aimerais bien la faire pour
voilà. Non, faire une vidéo où on va un petit peu plus parler de livres arabes. Après c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est pas traduit malheureusement. Beaucoup ne sont pas traduits, ceux qui sont traduits ils sont du tout en anglais, donc c'est vraiment pour ça que cette vidéo qui va je pense prendre du temps. Et je sais pas trop si je vais la faire en français ou en anglais, bref. Et j'ai pas aussi du tout. En l'occurrence, bien sûr, pour le Black Lives Matter et en général, une vidéo sur les Black Lives. Donc voilà. Alors, celle-là, je pense qu'elle va un petit peu plus trop entre deux temps parce qu'il faut savoir un truc. C'est aussi petit détail dont je vous ai pas parlé, c'est que mon Goodreads a été annulé. Ça veut dire que tous les livres que j'avais sur Goodreads ont été supprimés. Sauf que moi, toutes mes vidéos sont préparées sur Goodreads. Donc, dans l'occurrence, j'ai plus du tout mes listes de livres. Et en l'occurrence, j'ai un petit peu pioché pour recopier et pour retrouver tout ça. Bref, ça pour vous dire que mes vidéos vont un petit peu prendre du temps, mais franchement si cette série de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que je dis clairement parler de livres qui me plaisent, de livres que j'adore et de partager un petit peu des lectures. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, salut!